La lecture du jour est le psaume 12. Le texte du jour dénonce un monde débordant de toutes sortes de péchés et de méchanceté, en raison de sa corruption et de sa dépravation. Il évoque également le jugement de Dieu sur cette humanité corrompue et dépravée, et parle du salut et des bénédictions de ceux qui gardent la foi et vivent en tant que peuple de Dieu dans un tel monde. Que dit-il donc? Aujourd'hui, nous allons examiner cela et partager la grâce. Le texte du jour dénonce d'abord un monde débordant de toutes sortes de péchés et de méchanceté, en raison de sa corruption et de sa dépravation. Le texte du jour, psaume 12, 1-2, dit: Au secours, Seigneur! Car les hommes pieux ont disparu, les fidèles ont disparu du milieu des fils des hommes. Ils mentent à leur prochain, avec des lèvres flatteuses et un cœur double. Au secours, Seigneur! Cette prière n'est pas celle de David, demandant l'aide de Dieu au milieu de quelque souffrance ou épreuve. Non, il s'agit plutôt d'une supplication, ou plutôt d'un appel à la tristesse, face à cette société submergée par toutes sortes de péchés et de méchanceté, dus à la corruption et à la dépravation de notre humanité. En d'autres termes, sans l'aide de Dieu, non, sans sa grâce, nos vies sont vouées à la mort éternelle, à la chute dans le lac de feu éternel de l'enfer. Nous demandons donc à Dieu de nous aider. Nous demandons donc à Dieu d'avoir pitié de telles vies, de nous accorder sa grâce et de nous sauver. Que les pieux périssent, et que les fidèles périssent de cette vie. Ici, pieux et fidèles désignent ceux qui croient en l'existence de Dieu, en son jugement, en l'existence du ciel et de l'enfer, et qui louent et exaltent Dieu sincèrement et vivent dans la crainte de lui. De plus, le mot « périr » ici signifie « ne plus » et le mot « périr » signifie « disparaître ». Ce passage nous raconte qu'un jour, David a sondé nos vies pour voir s'il y avait des personnes pieuses et fidèles qui croyaient en l'existence de Dieu, qui le louaient et l'exaltaient, et qui vivaient dans la crainte devant lui. Mais il a constaté qu'elles avaient toutes disparu, plus personne. En vérité, dans cette société, ceux qui croyaient en l'existence de Dieu, qui le louaient et l'exaltent sincèrement, et qui vivaient fidèlement et pieusement devant lui, avaient tous disparu, plus personne. Au contraire, contrairement à ses espoirs, il déplore sans cesse la réalité d'un monde si corrompu et dépravé qu'il déborde de toutes sortes de péchés et de méchanceté. Alors, pourquoi cela est-il arrivé? C'est parce que nous, les humains, sommes si corrompus et dépravés. David s'en lamente. Non, il implore Dieu pour obtenir son aide et son salut. Ô Dieu! Aie pitié d'eux et aie compassion d'eux. Ils sont si corrompus et dépravés qu'ils ignorent l'existence de Dieu, vivant au milieu de toutes sortes de péchés. Enlève leurs péchés et pardonne-leur. Fais-leur connaître toi et le salut que tu leur apportes. Aide-les à entrer au ciel en croyant au mérite du sang de ton Fils unique, le Messie envoyé par notre Dieu. Ils mentent à leur prochain, ils parlent avec des lèvres flatteuses et un cœur double. Ces paroles dénoncent également la corruption et la dépravation même de nos vies. En d'autres termes, les expressions « mentir » et « parler avec des lèvres flatteuses et un cœur double » sont des synecdoques, représentant toutes les mauvaises actions que nous commettons et commettons encore tout au long de notre vie sur cette terre. En d'autres termes, elles représentent toutes les pensées, les paroles, les actions et la vie de nos vies corrompues et dépravées. Cependant, le texte d'aujourd'hui met particulièrement l'accent sur l'expression « mentir ». Qu'est-ce que cela signifie? Ici, le mot « faux » signifie « faux », vide, vanité, vacuité, et sans valeur. En d'autres termes, tout ce que nous poursuivons et poursuivons dans nos vies au nom, tout ce sur quoi nous comptons et dont nous nous vantons est faux, vain, vide et sans valeur. Non, nos vies sont si corrompues et dépravées que nous ne poursuivons et ne courons qu'après des choses fausses, vaines, vides et sans valeur. Non, nous sommes des êtres qui comptent sur ces choses et nous en vantons plus que toute autre chose. Remplis de Satan, saisis par ses illusions et ses tentations, guidés par Satan, nous vivons immergés dans ces choses fausses, vaines, vides et sans valeur. Non, pour les obtenir, nous n'hésitons pas à commettre toutes sortes d'injustices, de corruption et d'actes mauvais, avec des lèvres flatteuses et un cœur double. De plus, nous, les humains, sommes si corrompus et dépravés que nous sommes constamment remplis d'envie, de jalousie, de conflits, de violence, de débauche, d'obscénité, d'avidité, de fraude, de tromperie, de trahison, de mensonge, d'obstination, de rébellion. Nous sommes incapables de comprendre autrui, d'être prévenants, de faire des compromis ou de nous aimer les uns les autres, et nous sommes toujours prêts à nous battre. Nous sommes des êtres qui s'acheminent vers le mal dès que nous tendons la main. Non, nous sommes des êtres qui commettons le mal d'une main et s'acheminons vers un autre mal encore de l'autre. Non, nous, les humains, sommes des êtres si corrompus et dépravés que nous méritons d'être jugés par Dieu,
qui ne pouvons que mourir à jamais et qui ne pouvons que tomber dans les temps de feu éternel de l'enfer. Deuxièmement, le texte d'aujourd'hui parle du jugement de Dieu sur une humanité corrompue et dépravée. Le texte d'aujourd'hui, Psaume 12, 3-4, dit « L'Éternel retranchera toutes les lèvres flatteuses, la langue qui profère des fanfaronnades, qui dit, par notre langue, nous triompherons, nos lèvres sont à nous, qui est notre Seigneur. L'Éternel retranchera toutes les lèvres flatteuses, la langue qui profère des fanfaronnades. » Ici, lèvres flatteuses désigne ceux qui, avec un but ou un désir, approchent leur supérieur avec des paroles douces et flatteuses. Par exemple, il dénonce notre façon de vivre, ne pas qualifier de mensonge de faux, ne pas qualifier de mal l'iniquité, mais commettre toutes sortes de péchés uniquement pour notre propre profit égoïste et notre cupidité. Ici, langue vantarde peut être littéralement traduit par une langue qui prononce de grands mots. En d'autres termes, cette langue qui prononce de grands mots désigne les paroles arrogantes, ou plutôt les grands mots, qui naissent de l'ignorance et du mépris de Dieu. Il s'agit d'une synecdoque, désignant toutes les paroles, pensées, actions et vies qui naissent de l'ignorance et du mépris de notre Dieu. En d'autres termes, ces lèvres flatteuses et cette langue vantarde nous accusent ici de mener une vie si corrompue et dépravée que nous ne reconnaissons pas l'existence de Dieu, que nous l'ignorons et le méprisons, et que nous commettons toutes sortes de péchés. Non, nos vies sont si corrompues et dépravées que nous méritons d'être jugés par Dieu, destinés à la mort éternelle et à l'étang de feu éternel en enfer. Ici, le mot « retrancher » signifie « retrancher », « supprimer »,« supprimer »,« supprimer ». Il signifie ici l'expulsion, l'élimination et la séparation des Israélites, que l'on peut appeler la communauté de l'alliance avec Dieu, c'est-à-dire le peuple de Dieu. En d'autres termes, ce passage parle du jugement de Dieu sur nous, les humains, qui sommes si corrompus et dépravés que nous vivons au milieu de toutes sortes de péchés. En d'autres termes, Dieu dit qu'il expulsera, ôtera et retranchera de la communauté de l'alliance, c'est-à-dire de la communauté des Israélites, le peuple de Dieu, les incroyants qui vivent au milieu de toutes sortes de péchés à cause de leur corruption et de leur dépravation. En d'autres termes, il n'admettra jamais ces incroyants dans le royaume de Dieu, mais les jettera dans les temps de feu éternel de l'enfer. Pourquoi en est-il ainsi? Ils disent, par notre langue, nous vaincrons, nos lèvres sont à nous, qui sera notre Seigneur? Ce passage explique pourquoi Dieu juge ces incroyants. Ici, les expressions « notre langue » et « nos lèvres » sont synecdoques, représentant la richesse, le pouvoir, la sagesse, la connaissance, les armes et les armées ou des choses sur lesquelles nous, les humains, comptons et dont nous nous vantons. De plus, le mot « vaincre » signifie ici « conquérir » et « être fort ». Cela révèle le mode de vie, l'attitude et l'état de ces incroyants. Par exemple, nous voyons que le peuple de Dieu vit en s'appuyant sur Dieu pour résoudre toute situation. En d'autres termes, Dieu est pour son peuple force, puissance, armée. En d'autres termes, nous pouvons voir que le peuple de Dieu vit en se tournant vers lui et en s'appuyant sur lui, en devenant fort et en sécurité, et en croyant qu'il peut vaincre. Cependant, parce que ces incroyants ne croient pas en l'existence de Dieu, ils l'ignorent et le méprisent. Au lieu de compter sur lui, ils comptent sur leur propre richesse, leur pouvoir, leur capacité, leur sagesse, leur savoir, leurs armes et leurs armées pour assurer leur sécurité. Non, nous voyons bien que ces incroyants sont ceux qui croient que ces choses les rendent forts et sûrs, qu'ils peuvent résoudre, contrôler et surmonter n'importe quelle situation ou circonstance. Autrement dit, ils préfèrent se fier à leur propre force plutôt qu'à Dieu. Non, il n'y a pas de Dieu. De plus, même s'il existe un Dieu et son jugement, ils croient pouvoir le surmonter et même y échapper. Ceci est confirmé par le verset suivant. Ici, l'expression « celui qui règne » signifie littéralement « Seigneur, Maître ». Ce mot était utilisé dans l'Ancien Testament pour éviter d'utiliser le nom « Jéhovah » en vain, en référence à notre « Dieu ». Quoi qu'il en soit, ce passage exprime la nature des incroyants par leur langage. Alors, à quoi ressemblent ces incroyants? Ces incroyants sont ceux qui disent « Aucun Dieu ne peut être notre Seigneur, notre Maître ». En d'autres termes, ce sont ceux qui ne croient absolument pas en l'existence de Dieu. Et que disent-ils? Ils disent « Même s'il y a un Dieu, nous sommes si forts que nous pouvons le vaincre ». En fait, ils se croient eux-mêmes si forts que, même si le jugement de Dieu survient, ils peuvent le surmonter et même y échapper. En fin de compte, on peut dire que ces paroles sont prononcées avec un profond mépris pour Dieu. En d'autres termes, elles impliquent qu'il n'y a pas de Dieu qui me gouverne, et que mon maître n'est pas Dieu, mais seulement moi-même. Je suis le seul maître de ma vie, le maître de ma propre existence.
Je suis le seul à gouverner toute ma vie, mon existence et tout le reste, et il n'y a de Dieu nulle part. Qu'en pensez-vous? C'est précisément pour cela que Dieu les juge. C'est précisément pourquoi Dieu refuse l'entrée de ces incroyants dans son royaume, mais les jette dans les temps de feu éternel de l'enfer. En d'autres termes, parce qu'ils ne croient pas en l'existence de Dieu, en son jugement et au mérite du sang de son Fils unique qu'il a envoyé, et vivent dans leur propre corruption et dépravation, commettant toutes sortes de péchés, Dieu les jettera inévitablement dans les temps de feu éternel de l'enfer. Enfin, le texte d'aujourd'hui parle du salut et des bénédictions de ceux qui gardent la foi et vivent en tant que peuple de Dieu, même en ce monde. Le texte d'aujourd'hui, Psaume 12, 5-8. Parce que les affligés sont opprimés, parce que les pauvres soupirent, je me lèverai, dit l'Éternel, je les placerai dans la sécurité qu'ils désirent. Les paroles de l'Éternel sont pures, comme l'argent affiné dans un creuset de terre, purifié cette fois. Tu les préserveras, ô Éternel, de cette génération pour toujours. Les méchants sont partout, quand la méchanceté règne parmi les hommes. Parce que les affligés sont opprimés, parce que les pauvres soupirent, je me lèverai, dit l'Éternel, je les placerai dans la sécurité qu'ils désirent. Ces paroles ne sont tirées d'aucun autre passage de la Bible, ni prononcées par un prophète. Cependant, il pourrait s'agir d'une voix directe de Dieu à David. Sinon, elle pourrait aussi résumer la compréhension qu'avait David du caractère de Dieu. En d'autres termes, ces paroles sont une synecdoque, un symbole, un signe, une image représentant tout ce que Dieu est. En d'autres termes, nous avons vu précédemment que David révélait la nature des incroyants à travers leur langage, et il en va de même ici. Tout comme le langage des incroyants représente tout ce qui les concerne, ces paroles peuvent aussi être considérées comme un symbole, un signe, une image représentant tout ce que Dieu est. En d'autres termes, Dieu agit précisément de cette manière. Alors, quel genre de Dieu est-il? Comme nous pouvons le voir dans ces paroles, Dieu est celui qui, à cause de l'oppression des pauvres et des gémissements des nécessiteux, se lève de terre et les place en lieu sûr. Ici, les mots « les pauvres » et « les nécessiteux » désignent le peuple de Dieu qui, sans qu'il y ait faute de sa part, est opprimé, persécuté et menacé par les méchants. De plus, le mot traduit ici par « zone de sécurité » signifie en réalité « salut »,« sécurité »,« prospérité » et « victoire ». Autrement dit, l'affirmation « je le placerai dans la zone de sécurité qu'il désire » peut être considérée comme une prophétie, tant diachroniquement que temporellement. Elle signifie principalement que si le peuple de Dieu traverse des difficultés ou des tribulations sur cette terre, Dieu se lèvera et le conduira au salut, à la sécurité, à la prospérité et à la victoire qu'il désire. Cependant, en fin de compte, cela signifie que Dieu nous conduira au royaume céleste auquel chacun aspire. N'est-ce pas vrai? Ce ciel est un lieu où il n'y a plus de menaces ni de persécutions, plus de faim ni de pauvreté, plus de froid ni de chaleur, plus d'échec ni de désespoir, mais seulement la paix, la sécurité, la prospérité, la victoire et salut. C'est-à-dire que lorsque le moment viendra, Dieu se lèvera et conduira son peuple au ciel qu'il désire. Les paroles du Seigneur sont pures, comme l'argent purifié cette fois dans un creuset de terre. Ces paroles signifient également que toutes les paroles de Dieu sont pures. Comme l'argent purifié cette fois dans un creuset de terre, elles sont pures, fidèles et dignes de confiance. Cependant, tout comme le langage des incroyants révèle tous deux, comme nous l'avons vu précédemment, cette parole du Seigneur est en fin de compte un symbole, un signe, une image de ce qu'est Dieu. C'est ainsi qu'est notre Dieu. Alors, quel genre de Dieu est-il? Il est extrêmement pur, propre et pur, comme l'argent purifié cette fois dans un creuset de terre. Ici, le creuset de terre désigne le four en argile utilisé pour affiner l'argent. Dans l'Antiquité, ce four était utilisé pour affiner l'argent, c'est-à-dire pour éliminer les impuretés et en extraire l'argent pur. Par exemple, si du minerai brut extrait de la montagne, contenant des impuretés et de l'argent, était fondu dans la fournaise ardente, l'argent resterait et toutes les impuretés seraient éliminées, laissant de l'argent pur. L'expression « affiner et affiner cette fois » ici indique que l'argent extrait était exempt d'impuretés, pur et parfait, autant de fois qu'il a été affiné. Autrement dit, Dieu est comme cet argent, extrêmement pur, propre et parfait. Alors pourquoi David dit-il cela maintenant? C'est pour témoigner que le jugement de Dieu est certain. Non, Dieu n'est pas du genre à mentir. Non, c'est pour souligner que Dieu est un être fidèle qui accomplit et met toujours en œuvre sa parole. N'est-ce pas? Cette Bible, cette parole de Dieu, parle du début à la fin du jugement de Dieu à la fin du monde. Elle nous dit que,
parce que nous avons péché dans le jardin d'Éden, nous sommes destinés à la destruction éternelle, à l'étang de feu éternel en enfer. Dieu avait prévu d'envoyer son Fils unique pour sauver l'humanité. De plus, le moment venu, Jésus est venu sur terre dans la chair, a versé son sang sur la croix et est mort. Cela a lavé tous les péchés de tous ceux qui croient, faisant d'eux des enfants de Dieu et leur permettant d'entrer au ciel. Non, Jésus nous dit qu'il reviendra sur terre à la fin du monde, qu'il tiendra devant lui tous les peuples du monde et qu'il les jugera. Cette parole de Dieu n'est absolument pas fausse. Non, Dieu est fidèle. Par conséquent, le jugement de Dieu à la fin du monde est parfaitement clair. David en parle ensuite à nouveau. Tu les garderas, ô Seigneur, et tu les préserveras de cette génération pour toujours. Le mot « génération » désigne ici une classe, une catégorie ou un groupe spirituellement et moralement distinct. Par exemple, on entend souvent Jésus dire « cette génération mauvaise ». Et c'est le mot qu'il utilise dans ces cas. En d'autres termes, ces paroles signifient également que, le moment venu, Dieu protégera et préservera son peuple de ce groupe maléfique. Bien sûr, ces paroles peuvent aussi être considérées comme une prophétie, tant en perspective qu'en diachronie. Elles signifient principalement que Dieu se lèvera et protégera son peuple pendant les périodes de souffrance et de tribulation de sa vie sur terre. Finalement, au temps du jugement, il conduira son peuple au ciel éternel, où il le protégera et le préservera pour toujours. Mais qu'adviendra-t-il de ces incroyants? Ici, l'expression « préserver pour toujours de cette génération » implique que Dieu protégera et protégera le peuple de notre Dieu de cette foule, en le séparant et en le mettant à part éternellement de ces incroyants. Cela implique que ces incroyants n'entreront pas au paradis éternel, mais tomberont dans les temps de feu éternel de l'enfer. Quand la méchanceté est exaltée dans la vie, les méchants se déchaînent. Ah! Malgré cela, comment vivent ces incroyants? Le mot « méchanceté » ici peut être traduit par « inutilité »,« inutile » et « méchanceté ». En d'autres termes, ce verset signifie que le jugement de Dieu approche à tout moment, et pourtant ces incroyants passent leur vie à louer, exalter et se vanter de leur inutilité, de leur inutilisme et de leur méchanceté. Non, le jugement de Dieu approche à chaque instant, et pourtant, au lieu de vivre dans l'anticipation et la préparation, nous ne vivons qu'après les choses corruptibles de ce monde, poursuivant nos propres désirs impurs et notre cupidité. Non, nous louons et exaltons ce mode de vie. C'est vraiment pitoyable et pathétique. À cause de cette corruption et de cette dépravation, les méchants sévissent partout, et ce monde regorge de toutes sortes de maux. C'est vraiment pitoyable et pathétique. Par conséquent, seul Dieu peut sauver une vie aussi corrompue et dépravée. Sinon, et sans cette grâce et cet amour de Dieu, nous, les humains, si corrompus et dépravés, sommes condamnés à la mort éternelle et à tomber dans le lac de feu éternel de l'enfer. Alors, s'il te plaît, Seigneur, aide-nous et accorde-nous ta grâce. Chacun ment à son prochain. Oh Dieu! Merci. Merci. Je t'aime. Nous confessons que nous sommes pécheurs, si corrompus et dépravés que nous méritons la mort éternelle. Aie pitié de nous et aie compassion de nous, pardonne-nous et purifie-nous de tous nos péchés par ton précieux sang. Accorde-nous également la grâce de toujours nous souvenir, louer et exalter ta grâce et ton amour alors que nous vivons sur cette terre. Nous prions cette prière au nom de Jésus. Amen. Si vous souhaitez en savoir plus, abonnez-vous.